Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Alors j'étais à Montréal, j'ai rencontré une famille à Bersera. Il faut savoir que la famille à Bersera, c'est une famille très grande. Il y a ceux qui sont de la famille de Rabbi Yaakov Bersera, il y a d'autres à Bersera qui n'ont aucun lien avec la famille du Tzaddik. Je me rappelle à Essaouira, à Marrakech, il y avait des Abersera qui étaient Abersera sans aucun lien avec la famille du Tzaddik, Rabbi Yaakov Bersera et de Baba Sali. Alors vous savez qu'au Maroc, à Essaouira, il y avait le Mohel. Il s'appelait Rabbi Haïm Abersera à la Shalom. Et lui, il était très connu. Et un jour, c'est une histoire qu'on connaît très bien, une histoire qu'on vit avec. Un jour, il vient chez mon père, et il dit à mon père, Rabbi Moshe, ton fils, Haïm, c'est-à-dire mon frère, Rabbi Haïm Shimon Pinto, il a maintenant, il a 12 ans, un an avant sa bar mitzvah, où il a 11 ans. Je le prends avec moi. Cette histoire, elle s'est passée en 1960. 1960, 61, quelque chose comme ça. L'année où Agadir, il a été détruit. À l'époque du roi, Sa Majesté le roi Mohammed V. Alors, il y a une yeshiva à Agadir. Je le prends avec moi. Alors mon père, la Shalom, il lui dit, bon, la semaine prochaine, je te donne la réponse. Alors il lui dit, tu sais que la semaine prochaine, lundi prochain, je voyage à Marrakech. Alors comme ça, prépare-lui la valise et je te prends avec moi. Mon père, la Shalom, il a dit, je vais parler avec ma mère, avec ma femme. On va se consulter. Toute la semaine, ma mère, elle pleure. Mais il est jeune, Haïm, mon fils, il est jeune. Je ne vais pas l'envoyer à la yeshiva de maintenant. Il a que 12 ans. Mon père, la Shalom, lui dit, qu'est-ce qu'il va faire ici? Qu'est-ce qu'il va faire ici? Alors ma mère, elle lui dit, alors ça veut dire que David aussi, il va grandir, tu vas l'envoyer à la yeshiva. Il lui dit, mais il n'y a pas d'avenir ici à Essaouira. Et mon père, il a essayé de calmer ma mère. Entre-temps, la semaine, elle est passée. Et voilà le lundi, Rabbi Haïm Abersera, qui était le Mohel de la ville d'Essaouira, il vient chez mes parents, il vient avec sa valise pour récupérer mon frère, Rabbi Haïm Pinto, et aller à la yeshiva à Agadir. Ma mère, elle lui dit, je n'ai pas encore préparé la valise, donne-nous encore un peu de temps. De toute façon, toi, chaque semaine, tu voyages à Agadir, alors, parfois, tu es invité à être le Mohel à Agadir. Aujourd'hui, je ne peux pas l'envoyer. Et mon père, il a dit à ma mère, Madeleine, laisse, en 2 minutes, on prépare les vêtements. Ma mère, elle n'a pas voulu. Elle a dit non, laisse-moi un peu de temps. Grâce à Dieu, que Rabbi Haïm, mon frère, il n'est pas parti à Agadir. Parce que Rabbi Haïm Abersera, il a quitté Essaouira vers le soir. Il est arrivé à Agadir. Le temps qu'il arrive à la yeshiva d'Agadir, il y a eu le tremblement de terre d'Agadir, et toute la yeshiva, tous ils sont morts. 40 enfants, plus Rabbi Haïm Abersera. Lui aussi, il est mort avec eux. Et ils ont tous enterrés dans une tombe. Regardez, Rabotai, mes amis, regardez. Le miracle que Rabbi Haïm, mon frère, il a eu. Il faut savoir une chose, que HaKadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il doit sauver quelqu'un, il le sauve. Mais mettons, pourquoi Rabbi Haïm, mon frère, a été sauvé de cette catastrophe? Mais mes amis,
Il n'y a que Akadosh Baruch Hu seul qui sait. Il y a des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Nous, on ne peut pas comprendre. Mais une chose est certaine. Un an plus tard, Rabbi Haim, mon frère, il a fait sa bar mitzvah. Et mon père l'a envoyé en France, à la yeshiva, en France. Et moi, 2 ans plus tard, à l'âge de... et moi, pardon, excusez-moi, aussi, 1 an plus tard, il m'a envoyé en France. Regarde, mon père nous a envoyé en France. À la yeshiva, mais il ne nous a pas envoyé à Agadir. Ça veut dire que et ma mère. C'est que ma mère, j'ai toujours dit, jamais j'oublierai le bien que ma mère m'a fait. Parce que grâce à Dieu, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. À l'âge de 10 ans, si elle aurait refusé à mon père qu'il m'envoie pas à la yeshiva, eh ben, aujourd'hui, je ne sais pas qui j'aurais été. Mais ce qui est extraordinaire, Hachem, il lui a mis dans sa tête ne pas l'envoyer à Agadir, à Rabbi Haim, mais, parce que Hachem, il a vu qu'il devait, s'il va là-bas, il lui arrive quelque chose que Dieu préserve, mais il lui a mis dans la tête, envoie-le en France, envoie-le à la yeshiva, etc., etc. Ça veut dire que c'est Hachem qui décide qui va vivre, qui va être riche, qui va mourir, qui va être malade. C'est Hachem qui décide. Vous savez, comment ça s'appelle, à Miami, l'immeuble qui s'est effondré. Il y a plein d'histoires dans cet immeuble. Je connais quelqu'un. Il est rentré, il a oublié son paquet de cigarettes avec ses tefilines dans la voiture. Il est sorti pour prendre les tefilines et son paquet de cigarettes. Et pendant le moment qu'il est sorti, l'immeuble s'est effondré. Ouais, Hachem, il a voulu que lui, il vit. C'est tout. Les amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé et la joie, et la bracha à Mekelatzon. Vous aurez toujours que des bonnes nouvelles. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو